Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le plan d'un gouvernement de transition de la junte sur 3 ans a été rejeté par la CEDEAO. Le président de la commission de l'organisation régionale, Omar Alieu Touré, a réitéré la position de l'organisation sur l'urgence d'un retour à l'ordre constitutionnel. Vous l'entendrez dans ce journal. En Tunisie, la baisse des investissements a frappé de plein fouet le secteur agricole. Le ministère de l'Agriculture a annoncé une chute de 24,5% au cours de l'année 2023. Plus de détails dans cette édition. Et en fin de journal, nous verrons comment l'Afrique s'implique dans la Coupe du monde de rugby. La Namibie et l'Afrique du Sud y représentent le continent tout entier. Au Zimbabwe, le président Emmerson Mnangagwa est réélu avec 52,6% des voix à l'issue du scrutin présidentiel selon les résultats de la commission électorale. Il a été reconduit pour un second mandat. Le chef de l'opposition Nelson Chamisa a contesté ce dimanche 27 août lors d'une conférence de presse à Harare la réélection du président sortant. Il a également revendiqué la victoire de cette présidentielle. La bataille électorale opposait principalement la ZANU-PF au pouvoir depuis l'indépendance en 1980 et la coalition des citoyens pour le changement de Nelson Chamisa, le plus grand parti d'opposition du pays. Durant le processus électoral, les observateurs internationaux ont souligné de graves problèmes et la violation de nombreuses normes internationales qui, selon eux, ont entaché la transparence du scrutin. Le CCC, de son côté, a dénoncé l'interdiction de dizaines de meetings et des arrestations d'opposants et d'une quarantaine d'observateurs électoraux. Sur la crise politique au Niger, le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a déclaré que l'organisation ouest-africaine, je cite, s'est engagée à rétablir l'ordre constitutionnel au Niger par tous les moyens. Les dirigeants de l'instance sous-régionale avaient fixé un ultimatum aux putschistes demandant la libération immédiate du président Mohamed Bazoum et un retour à l'ordre constitutionnel. Les putschistes de leur côté sont toujours restés inflexibles. Un reportage d'Amen Eddy. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a annoncé vendredi 25 août 2023 qu'elle n'envisageait pas de recourir à la force au Niger, mais qu'elle s'engage à rétablir l'ordre constitutionnel par tous les moyens. Selon le président de la commission, Omar Alieu Touré, l'institution régionale a activé le régime de sanctions contre les militaires au pouvoir au Niger, avec notamment la possibilité de recourir légalement à la force. Whatever we are doing, we want to serve. Quoi que nous fassions, nous voulons servir le peuple nigérien. Le peuple nigérien fait toujours partie de la communauté de la CEDEAO et nous espérons pouvoir continuer à le servir à travers les efforts d'intégration que la CEDEAO promeut. Through the integration efforts that ECOWAS is promoting. Le président de la commission de la CEDEAO, Omar Alieu Touré, a fait cette déclaration après que le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine ait décidé le 22 août 2023 de suspendre le Niger des organes et institutions de l'organisation panafricaine. La CEDEAO a par ailleurs rejeté le plan d'un gouvernement de transition sur 3 ans au Niger proposé par les militaires, jugé d'inacceptable. Si l'option diplomatique échoue, la CEDEAO n'aura pas d'autre choix. Toutes les mesures seront prises sous l'autorité des chefs d'État pour rétablir l'ordre constitutionnel. Pour rappel, le président Bazoum, élu démocratiquement en 2021, a été renversé le 26 juillet 2023 par un coup d'État mené par un groupe de militaires autour du chef de la garde présidentielle, le général Omar Tiani. Cependant, la CEDEAO privilégie toujours une résolution pacifique des conflits et encourage toutes les parties concernées à s'engager dans un dialogue constructif et inclusif. Dans le reste de l'actualité au Mali, un pacte social de stabilité et de croissance a été signé entre l'État et les partenaires sociaux à Bamako le vendredi 25 août. Le chef de l'État malien Assimi Goïta, le Premier ministre Choguel Maïga et d'autres membres du gouvernement de transition étaient présents. Cette signature matérialise une recommandation phare de la conférence sociale
Organisé en octobre 2022, ce pacte engage le gouvernement ainsi que les partenaires sociaux vers un apaisement du climat social durant les 5 années de transition. L'objectif est de renforcer la cohésion sociale, mais aussi de consolider le développement économique du pays. La Chambre africaine de l'énergie a publié son rapport le 15 août dernier. Ce rapport indique que la production de gaz de l'Afrique serait portée par l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria entre 2023 et 2027. D'autres acteurs émergents devraient prendre progressivement le relais. Il s'agit du Mozambique, de la Tanzanie, de la Mauritanie et du Sénégal. Le continent espère afficher une augmentation de 65% de la production de gaz d'ici 2035. Plus de précisions avec Philoméntine. L'Afrique possède une importante quantité de gaz, s'élevant à au moins 17 560 milliards de mètres cubes de réserves prouvées. La production de cette ressource devrait augmenter de 65% d'ici 2035 pour atteindre 41,6 milliards de pieds cubes par jour. Une hausse qui serait notamment portée par l'entrée en production de gisements situés dans de nouveaux Eldorado gaziers comme le Mozambique, la Tanzanie, la Mauritanie et le Sénégal, selon un rapport de la Chambre africaine de l'énergie. Ces perspectives confirment bien l'effectivité de l'immensité des réserves gazières africaines et au regard des besoins énergétiques du continent, c'est un peu un paradoxe d'avoir un continent immensement doté de ces réserves et d'être largement déficitaire en termes d'offres énergétiques de façon globale. Nous apprécions cela donc comme une note d'espoir au travers de laquelle les ressources pétrogazières africaines viendront apporter une réponse énergétique aux besoins des populations. Le même rapport précise que sur la période allant de 2023 à 2027, l'Algérie, l'Égypte et le Nigeria devraient contrôler le marché africain du gaz naturel et du gaz naturel liquéfié. Ces trois pays devraient fournir une moyenne de 80% de l'approvisionnement total en gaz naturel de l'Afrique. D'une part, nous avons des pays qui ont des grandes productions gazières et à côté d'eux, nous avons toute une flambée de pays émergents dans le domaine gazier qui comptent justement apporter leur production additive à l'offre globale africaine en la matière. Le continent doit se donner les moyens pour pouvoir s'inscrire vraiment au cœur de l'industrie gazière. C'est une industrie à risque qui demande que les ressources humaines soient hyper bien formés pour pouvoir relever le défi en la matière. Selon les prévisions, l'approvisionnement en gaz naturel de l'Afrique atteindra 25,5 milliards de pieds cubes par jour en 2023, soit une hausse d'1% par rapport à 2022. Le continent devrait exporter jusqu'à 49 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié en 2023. En Tunisie, le secteur agricole a enregistré une baisse des investissements privés de 24,5% à la fin des 7 premiers mois de l'année 2023. Le secteur agricole tunisien rencontre également d'autres défis structurels tels que le manque de financement, les contraintes foncières et l'accès limité aux marchés internationaux. Au sujet de Samantha Saberou Samoubanga. Selon les dernières données publiées par le ministère de l'Agriculture, en Tunisie, les investissements approuvés dans le secteur agricole ont connu une baisse de 24,5% au cours de l'année en cours. Cette diminution s'explique en partie par les difficultés économiques auxquelles le pays fait face, ainsi que les retombées de la pandémie de Covid-19. Ces investissements ont atteint 1556 opérations pour une valeur de 275,8 millions de dinars, soit 89,1 millions de dollars, à fin juillet 2023 contre 1851 opérations d'investissement au cours de la même période en 2022. La Tunisie vit ces dernières années dans une crise, comme chacun sait, dans une crise multiforme et le secteur de l'agriculture qui est un élément clé de l'économie du pays, surtout dans un pays qui a une vocation agricole, mais qui a, pendant ces dernières années, a négligé
faute de moyens financiers, ce secteur. Donc même aujourd'hui, la sécurité alimentaire de la Tunisie est menacée à cause de cette faiblesse structurelle. De plus, le secteur agricole tunisien rencontre également d'autres défis structurels tels que le manque de financement, les contraintes foncières et l'accès limité aux marchés internationaux. Ces facteurs ont également contribué à la baisse des investissements dans le secteur. Cependant, malgré cette baisse, le gouvernement tunisien s'est engagé à soutenir le secteur agricole en mettant en place des mesures de relance économique et en encourageant les investissements. Aujourd'hui, quand on regarde l'annonce des chiffres par l'agence de promotion des investissements agricoles, qui constate une baisse de 24,5% des investissements, ça montre bien que le pays est dans l'incapacité de pouvoir assurer une cohérence dans sa gestion des affaires de l'État. Il est essentiel de développer ce secteur afin de garantir la sécurité alimentaire du pays, de créer des emplois et de promouvoir le développement rural. Les investissements dans l'agriculture sont essentiels pour moderniser les infrastructures agricoles, améliorer les techniques de culture et d'élevage, promouvoir l'agro-industrie et stimuler les exportations de produits agricoles tunisiens. Au Ghana, l'autorité nationale du pétrole va mettre en place au mois de septembre prochain la politique de recyclage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié. Cette décision sera déployée à Accra et dans d'autres régions du pays. Ce procédé de collecte répond à des défis environnementaux et sécuritaires. Marie-Raphaël Tolo. Au Ghana, l'autorité nationale du pétrole a annoncé qu'elle va déployer la politique de recyclage des bouteilles de gaz de pétrole liquéfié en septembre 2023. Ce projet qui sera mis en œuvre à Accra et dans d'autres régions sélectionnées du pays permettra aux ménages de consigner et acheter régulièrement des bouteilles de gaz rechargées préalablement dans des usines au lieu de faire recharger à l'achat sur des sites non sécurisés comme c'était le cas à ce jour. Les utilisateurs n'auront donc plus qu'à retirer les bouteilles remplies et à en payer le contenu après s'être enregistrés avec leur carte d'identité nationale, une évolution qui répond à des exigences environnementales et sécuritaires. La mise en œuvre du modèle de recirculation des cylindres vise à garantir qu'au moins 50% des Ghanéens aient accès à du gaz de pétrole liquéfié sûr, propre et respectueux de l'environnement d'ici 2030. Ce modèle vise également à améliorer la sécurité dans la distribution du gaz de pétrole liquéfié et à accroître l'adoption ainsi qu'à arrêter les pertes inutiles de vie et des biens dans les stations-service, principalement en raison d'erreurs humaines. Pour des experts, le gaz de pétrole liquéfié s'impose progressivement comme un combustible incontournable de par le monde et le Ghana s'oriente dans la même direction. Sa popularité grandissante s'explique par le fait que le gaz de pétrole liquéfié est un carburant abordable, efficace et respectueux de l'environnement. Le GPL est souvent utilisé là où les réseaux de gaz naturel sont inaccessibles. Nous aimerions que l'autorité nationale du pétrole opte également pour le commerce des cuisinières à prix bas et suffisamment abordable afin que cela puisse s'ajouter à cette belle politique adoptée. Ceci afin de permettre aux ménages de ne pas seulement obtenir des cylindres, mais également des cuisinières qui iront avec. Une fois le modèle de recyclage des cylindres officiellement mis en place, il ira de pair avec le modèle de distribution actuel jusqu'à ce qu'il soit progressivement supprimé. Le gouvernement ghanéen envisage d'atteindre un taux de pénétration du gaz domestique de 50% à l'horizon 2030. À la page sport, la Coupe du monde de rugby se tient du 8 septembre au 28 octobre 2023. En France, Hervé Mensah, président de Rugby Afrique, est allé à la rencontre de plusieurs acteurs du rugby mondial pour défendre l'implication du continent. Parmi les 20 équipes qualifiées, l'Afrique du Sud et la Namibie vont représenter le continent. À noter que les Springboks d'Afrique du Sud sont les champions du monde en titre. Un reportage de Joël Malouf. Faire de Rugby Afrique la référence en matière d'administration sportive sur le continent africain. Tel est l'objectif de Hervé Mensah, nouveau président de l'instance dirigeante du rugby en Afrique.
Dans le but de construire une approche plus forte et unifiée du rugby, Herbert Mensah a été reçu en France par le directeur général du comité d'organisation de la Coupe du monde de rugby en France, Julien Colette. Pour Herbert Mensah, homme d'affaires ghanéen, l'Afrique dispose d'un large éventail d'acteurs désireux d'accroître leur implication dans les prochaines éditions de la Coupe du monde de rugby. Il est fondamentalement important que nous venions ici, que nous voyions ce qui se passe et que nous transmettions également un message. Après tout, nous sommes les champions du monde. Les gens oublient que l'Afrique du Sud fait partie de l'Afrique. Nous voulons vraiment jouer un rôle plus important dans tout cela, pas seulement regarder le rugby. Après tout, le sport, c'est un gros business. L'Afrique du Sud et la Namibie représentent fièrement l'Afrique à cette Coupe du monde de rugby 2023. La présence de ces nations illustre l'influence croissante sur la scène mondiale du rugby. Le statut de champion du monde de l'Afrique du Sud et son statut de triple champion du monde témoignent de la compétence, de la détermination et de l'engagement exceptionnel de l'Afrique envers le rugby. Pour nous, la prochaine Coupe du monde de rugby, qui commence très rapidement maintenant en France, le 8 septembre, sera l'occasion non seulement de mettre en valeur le sport, le rugby et les meilleures équipes au profit de tous les fans, mais aussi de promouvoir ce sport partout dans le monde, notamment en Afrique, où la jeunesse attend beaucoup du sport, du loisir pour s'épanouir. Comme l'a si bien souligné Herbert Mensah, reconnaissant le potentiel financier considérable de l'industrie sportive, il existe une ambition partagée visant non seulement à participer aux futurs événements de la Coupe du monde de rugby, mais également à explorer des opportunités d'expansion commerciale et de bénéfices mutuels. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.